Salut, c'est Denis, j'ai regardé mes petites notes. Je me suis fait toute une note. Sur, ouais, ce truc qu'on parle souvent, les limaces. Alors, c'est bien parce qu'il y a plein de vidéos qui en parlent, les limaces. Et c'est vrai que souvent, la question qui revient le plus, c'est un problème insoluble. Alors il y a bien, c'est vrai, eh oui, eh oui. Il y a bien la vision holistique de Hervé Kove. Mais bon, c'est un doux rêve de laisser croire que l'on pourrait, dans une vision holistique des choses, arriver à cohabiter avec les limaces. N'est-ce pas? Réguler la vie, à mon sens, n'est pas une théorie. C'est quelque chose qui peut apparaître dans un principe quand on n'a pas trouvé autre chose. Si tu veux. On est là à se dire, il faut que je régule la vie. Or, tout système fonctionne ainsi. La vie se régule d'elle-même. Et on le constate, tous les jours, on le constate bien, que la vie se régule. Pas forcément toujours comme elle devrait, je te l'accorde. Oui, il y a des moments où tu te dis, la machine, des fois, est un peu mal foutue. Certes. Il y a des espèces qui disparaissent. Bon, certaines, bien heureusement, dues aux activités humaines. Mais malgré tout, il y a aussi des espèces qui disparaissent, moins adaptées à leur environnement, voilà, remplacées par des nouvelles ou consommées par d'autres qui prennent sa place. Bref, la vie se régule d'elle-même et elle peut parfaitement se réguler sans que nous ayons besoin d'intervenir. Je fais référence, bien entendu, à tous ces principes de principes de régulation. On se dit oui, en forêt, je parle des forêts que nous connaissons, les animaux sauvages qui habitent la forêt, qui sont subnommés malheureusement de nom de gibier, où il est impératif de les réguler. C'est tout ce qu'on dit, ce qui est faux. La nature a été à un moment donné très bien faite, elle contenait suffisamment de régulateurs qui permettaient de pouvoir le faire, sans qu'on soit obligé d'intervenir. C'est vrai qu'à partir du moment où tu élimines certains régulateurs naturels, effectivement après, il devient ce qu'il devient. Et si tu veux, je pense que tout ça appartient à une certaine lignée de comment dirais-je, de principe de pensée. Dans lequel, je suis désolé, il y a voisin qui fait le travaux, mais bon, à un moment donné, tu as vu le temps, il va pleuvoir, enfin toi je te montre pas, si je te montre, tu vois, voilà, tu vois la gueule du ciel, donc bon. Donc je n'ai pas trop de choix, à un moment donné, il faut que j'avance sur les vidéos que je fais, malgré le voisin qui passe son temps à faire ses travaux habituels, bref. Mais logiquement, ça doit passer au niveau du son, ça ne doit pas trop être désagréable, puis bon. Bref. Qu'est-ce que je te disais avant de te parler de mon voisin? C'est extraordinaire, je ne m'en rappelle plus. Ouais, et du coup, voilà, la nature est capable elle-même de se réguler sans notre intervention. Faut-il encore l'accepter et je dirais, le comprendre, c'est plus ça. Quoi qu'on en dise, voilà, je vais partir là-dessus. Quoi qu'on en dise, les limaces font partie de ces animaux qui sont de toute façon présents en très grande partie sur la planète et qui ont un rôle bien précis. C'est de décomposer la matière. Je n'apprends rien par rapport à ça. Et je pense qu'il serait temps de voir ces animaux, c'est une vision que je donne, c'est pas un conseil, de voir ces animaux comme un atout pour nous et non pas comme quelque chose à éliminer. C'est vrai que le premier regard que l'on peut avoir, c'est de se dire je veux éliminer ce qui me dérange, parce qu'ils mangent tous mes légumes, parce que et c'est compréhensible, c'est très compréhensible. La vérité est que ces animaux ont un rôle principal, c'est de décomposer la matière. Et qu'à chaque fois qu'on va chercher, si tu veux, à aller à l'encontre de ça, en essayant de les piéger, de les faire voler, que sais-je encore, de passer sa nuit avec une lampe frontale ou une lampe torche avec ton seau à chercher à ramasser toutes celles qui sont en train de se nourrir du joli rang de radis que l'on a fait la veille, et ça peut être rageant, et je l'entends, n'amènera jamais à rien. Si la solution, elle était là, il faut juste se poser la question 3 secondes. Je vais t'apporter dans cette vidéo, excuse-moi, je n'ai pas fait de sommaire, je t'apporte une solution là-dedans. Donc ne te casse pas, je t'apporte une solution. C'est pas juste un constat que je te fais. Puisque oui, il y a une solution, bien entendu.
Si la solution était là, inévitablement, on n'aurait plus à la refaire. C'est-à-dire que si le fait de faire des visites nocturnes dans son potager afin de ramasser les limaces pour pas qu'elles dévorent tous nos légumes était la solution, on le ferait peut-être une nuit, allez, soyons fous, 2 nuits, et ce serait fini. Plus jamais de notre vie, on aurait des limaces dans le jardin. Ce serait fini. Problème résolu. Or, c'est faux. Si tu le zappes une nuit, ils reviennent. Je mets de côté, bien entendu, tout l'aspect philosophique du fait de passer ses nuits en son potager ou d'être dans son lit. C'est un aspect que j'aborde pas. Mais juste ça. Si tous les pièges que l'on a pu créer, les systèmes qu'on a pu créer, je ne vais pas te les remettre, hein, la bière, le bar de café, les coquilles d'œufs, etc., fonctionnaient. Tu les mets une fois, l'ensemble des limaces se piègent et c'est fini, on n'en parle plus. Si tous les petits granulés qui servent justement à réguler, comme on dit, la densité de limaces fonctionnaient, tu les mets une fois, on n'en parle plus. Or, ce n'est pas le cas non plus, même avec les granulés. Même avec les granulés anti-limaces, tu es perpétuellement obligé d'en remettre. Et si tu oublies d'en remettre, ça revient. Tu sais, quand la vie a une telle force, a une telle volonté de vouloir, de persévérance, c'est peut-être qu'il y a une raison. Juste ça, tu vois. Je sais que le message que je suis en train de délivrer, il y a énormément, il n'y a qu'à voir l'audience qu'ont ce type de chaîne, sur YouTube, hein, énormément de jardiniers qui rejoignent plutôt cette manière de penser, de dire il faut que je sois le chef d'orchestre de mon potager, absolument, absolument. Et c'est le message qui est véhiculé par beaucoup de youtubeurs qui ont des chaînes de jardinage. Il y en a certains, avec une très grosse audience d'ailleurs, qui passent leur temps à conforter les jardiniers là-dedans, en se disant oui, il faut impérativement que... Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais il faut de constater que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, parce qu'on passe d'un temps à, donc c'est pas possible. D'accord ? Alors, j'aimerais cette vidéo, ça vraiment partager en masse, ce serait vraiment génial ça, tu vois, que au lieu que le partage en masse des vidéos qui parlent de comment faire voler les limaces, comment tuer les limaces, comment massacrer les limaces, comment les faire fondre, etc., soit partagé perpétuellement, j'aimerais que le contraire se fasse et que l'on partage une vidéo qui respecte un peu plus la vie. Et je pense que, tu sais, toute activité qui a rapport avec la nature, en toute logique, si on veut être en communion avec la nature, et je sais que c'est un principe un peu, un peu hippie machin, il y en a qui diront ouais, encore un gars qui a une vision hippie, si tu veux, si ça peut te faire plaisir de juger ainsi, pourquoi pas. Mais mine de rien, c'est ça, si on respecte la vie, si on aime la nature, on la respecte. Et respecter la nature, c'est respecter la nature, c'est la globalité, y compris ce qu'elle vit. D'accord ? Enfin, je ne vais pas aller plus loin, ça fait 8 minutes, tu vois, que je t'envoie un truc comme ça. Mais je trouvais que c'était important, de parler de ça. Solution. Le principe que j'utilise, alors tu vois, regarde, je te le remets. D'accord ? Je te remets une partie, tu vois. C'est tout, sauf un jardin en ligne. C'est tout. Tu vois, je m'écarte un peu, sauf un potager, je pourrais aller aussi ici, voilà, tu vois, machin, tu vois là-bas. Bon, après, je suis navré, mon pied va pas plus loin, mais bon. C'est tout sauf un potager en ligne. Tu vois, on est d'accord, attends, je te remonte un peu, je m'écarte un peu, tiens, regarde, voilà. Tu vas moins voir ma tronche, tu vas voir un peu plus ces machins. Il n'y a pas de ligne. Tu n'en vois pas de ligne là, on est d'accord. Tu vois pas une ligne de radis, juste à poser une ligne de laitue, bien droite, tu vois pas ça, on est d'accord. Tu es en train de te dire c'est quoi ce bordel d'ailleurs, à mon avis. Hein. Bon, ok. Concrètement, si j'ai mis un système comme ça en place, c'est pas juste par fainéantise ou parce que j'ai trébuché avec un seau rempli de graines, on doute bien, logiquement. C'est qu'il y a une raison réfléchie derrière. Enfin, si tu suis ma chaîne, à mon avis, un truc que tu as compris. C'est que derrière, il y a toute une étude et une réflexion scientifique qui a été faite, c'est le cas, je te donne l'info. C'est pas pour rien. Fondamentalement, moi les limaces, j'en ai beaucoup. Alors là, je te mets quelques images parce que j'en ai quelques-unes, j'en ai moins que d'habitude. Je m'attendais à en voir un paquet, mais là, comme on est en période un peu de sécheresse, tu vois de quoi je parle, il y en a un peu moins qu'il y en a habituellement. Bon, malheureusement, mais c'est ainsi.
Ce qui fait, voilà, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai des limaces partout. Et pourtant, je m'en occupe pas. Les limaces travaillent pour moi, travaillent avec moi plus précisément. Et tout ça parce que j'ai un système qui est holistique, global. Ça veut dire, je travaille avec 2 à 3 variétés de légumes grand maximum par parcelle. Elles ont une largeur bien définie sur laquelle j'ai des plantes médicinales, j'ai des fleurs, j'ai des plantes sauvages et j'ai bien entendu aussi des arbres fruitiers. Et puis tu vas te retrouver aussi avec des plantes aromatiques, tu vas te retrouver aussi avec des petits fruits qui sont placés, avec tout un tas de trucs dans lesquels certaines plantes attirent un peu plus les limaces, d'autres les repoussent. Toi là j'ai mis ici des capucines, pourquoi ? Parce que juste après là-bas j'ai des choux, tu les vois un peu de l'autre côté, et que du coup pour éviter la pyrite du chou, je mets des capucines sur la parcelle d'à côté, ce qui fait que les pyrides, les chenilles attaquent. J'en ai quasiment plus là, elles ont toutes à mon avis parti en... Elles sont toutes, voilà. Mais là regarde, sur celle-ci, ça te le montre là, tu vois, celle-ci a été bouffée par la pyride à mort. D'accord, c'est comme ça que mes choux ils sont peinards. Ça c'est une des techniques que je mets en place. Et ça je répète ça sur toutes mes parcelles. Bien entendu ça nécessite au préalable d'avoir préparé un plan cohérent, etc. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je laisse pratiquement aucune place sur mes parcelles. Elles sont toutes remplies. Je ne travaille jamais le sol. Je commence avec un paillage. Mais à un moment donné le paillage il finit par décomposer. Il revient à cette période de l'année. Il y a des cycles comme ça que je mets. Mais ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces cycles-là. Je suis les cycles de la nature tels qu'ils sont faits, avec les feuilles qui tombent au sol, l'automne qui arrive, l'hiver dessus, le début du printemps, avec la décomposition du haut début du printemps. Enfin, tu comprends, ce ne sont que des principes qui existent déjà, que j'ai reconcentrés dans des parcelles. C'est juste ça que j'ai fait. Les limaces ne me posent aucun problème. Quand je mets des laitues, je ne fais pas des lignes de laitues. Je mets des laitues. Je ne vais pas te dire qu'il n'y en a aucune qui part. Ce serait mentir. J'en ai effectivement quelques-unes qui partent. Mais en début de saison, si on prend juste le début du printemps, j'en mets une petite vingtaine. Sur la vingtaine, j'en ai 3-4 qui vont partir. Mais 15 jours plus tard, j'en ai encore une vingtaine. Enfin, fondamentalement, j'ai quoi bouffer. D'accord ? Et si là-dedans, j'ai 10-15% qui partent avec les limaces, je m'en fous. C'est le cas. D'accord ? C'est le cas. Et ça pour tout, pour les choux, pour les machins. Je mets des légumes, je triple, voire quadruple la quantité de ce que j'ai à mettre. C'est pas compliqué à faire. Tu vois, fondamentalement, si tu jardines comme je le fais, de faire une barquette de semis ou 2 barquettes de semis n'est pas plus long. On est bien d'accord. Le plus long, c'est de sortir les bacs, c'est de sortir le terreau, c'est de sortir les graines. C'est ça qui est le plus long. Une fois que tu t'es lancé en tes machins, peut-être pas une barquette près, on est bien d'accord. C'est pas ça qui va doubler ton temps. Bien sûr que non. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut faire. Déjà mettre les quantités nécessaires et pas remplir une petite balconnière avec juste 10 plants de laitue pour toute ta saison. Là déjà, si tu pars là-dessus, effectivement, si tu en fais bouffer la moitié, il ne te reste plus que 5 laitues pour les 3 mois à venir, ça fait juste, on est d'accord. Sauf que moi, je pars sur à peu près, en moyenne, sur mes semis, je fais en moyenne entre 50 et 80 semis en roulement comme ça, si tu veux. J'en ai beaucoup, je ne te cache pas. Mais je nourris les poules aussi avec ça, je fais voilà, tu vois. Et en terre, ça va 20 par 20, 20 par 20, j'ai toujours du stock. Enfin, tu comprends un petit peu. Il y a une stratégie derrière tout ça. C'est pas, il y a rien qui est fait de manière aléatoire, si tu veux. C'est pas, je me pointe pieds nus dans mon jardin et puis, tu vois, voilà, je dis, allez, aujourd'hui. Non. Tout est bien organisé. Mais c'est parce que je ne perds pas de temps sur le reste que je peux faire ça. C'est parce que je passe pas mes nuits dehors à enlever des limaces que je peux faire ça. C'est parce que je passe pas mon temps à avoir peur que des animaux viennent ravager mes cultures que je peux faire ça. C'est parce que je n'ai pas de maladie à traiter aussi. Je sais pas si tu vois mes pieds de tomates. Là, j'ai un pied de tomate, je sais pas si tu le vois, il n'y a aucun milieu là-dessus. On est en octobre là. On est d'accord. C'est parce que je n'ai pas tout ça que je peux me le permettre. Et donc effectivement, tout le temps qui me reste, c'est un temps où je peux mettre des stratégies en place, organiser ces stratégies dans le temps, etc. etc. Donc tu comprends, c'est ça. C'est la diversité végétale qui va t'amener une diversité animale, qui va t'amener sur un sol qui va être vivant, parce que tu fais en sorte que ce sol soit vivant, et l'ensemble se met à un moment donné en équilibre. Je ne sais pas que c'est instantané, c'est pas le cas. Rien n'est instantané dans la nature, à part sous Google, mais voilà. Et inévitablement, à un moment donné, tu t'en occupes plus. C'est pas quelque chose. Et c'est pareil pour les semis en ligne. Quand je fais des semis je fais des barres comme ça, des petites bandes, radis, machin. Mais c'est pas une ligne complète, c'est des bandes, tu comprends, dans les trous que j'ai. Ça va, je vais te pas bouffer aussi. J'ai pas des ravages de fou. Il y en a un peu des fois qui part.
Encore, je ne suis même pas certain que ce soit les limaces, à mon avis, c'est les pies. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, il n'y a pas. Parce que le système a été organisé afin d'être le plus autonome possible. Le système que je propose, moi, c'est un système dans lequel tu n'as plus qu'à semer, repiquer, voire récolter. C'est ces 3 objectifs-là. Et à partir du moment où tu n'en es qu'à ça, bah, ça te laisse faire plein d'autres choses à côté. C'est, si tu veux, le monde est le même pour tout le monde en fait. Ça dépend comment tu le regardes. Ça dépend quelles lunettes tu vas mettre. Alors si tu mets mes lunettes, effectivement, tu vas voir tout ce que je te dis. Mais si tu mets les lunettes d'autres personnes qui défendent une autre vision de jardin, alors ça, tu le verras pas. Tu verras un fouillis, un bordel, un machin qui ressemble à rien. Voilà, c'est ça que tu verras. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend quel type de lunettes tu mets. Et essaie de mettre mes lunettes. C'est pas que les miennes, il y en a d'autres qui défendent ce que je propose là. Hein. Mais essaie de mettre mes lunettes. Et tu verras, ouais, comme disait Edith Piaf, la vie en rose quoi. Bon allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.